Ce soir et on a failli rester coincé. En fait, on était sur le chemin juste là et il a demandé un peu d'argent, donc ouais, je savais pas trop comment me mettre. Du coup, on n'a pas cherché à négocier non plus parce que bon, militaire, donc voilà, j'avais pas trop envie de chercher la misère. Allez, viens. Elle est trop chère. Salut, nous c'est un monde et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go. On va faire quoi, Louise? On va aller faire de la plongée. En fait, la plongée, vous savez ce que c'est? Vous savez pas? En fait, la plongée, c'est qu'on va mettre nos masques de plongée avec un tuba. Et moi, je vais mettre mes palmes avec maman. Et on va voir des poissons. Donc c'est ça de la plongée. Donc on vous dit quand on est arrivé. Maman va vous appeler. Donc et on va vous montrer tout ça. Et on va vous montrer tout ça. Bye bye. Je vous adore. Ça y est, on est arrivé du côté est de la Baja California. On a fait à peu près 5 heures de route hier pour traverser cette sorte de banane. Et là on a pris une route à sens unique pour venir à la baie des Anges. Donc c'est un spot qui est assez réputé pour normalement les baleines ou les requins-baleines, mais c'est pas vraiment la saison. Alors je sais qu'il y en a qui ont réussi à en voir à cette période là, mais voilà, c'est vraiment un coup de poker. Alors de là à payer une excursion pour miser un peu sur la chance, pas sûr, mais en tout cas on s'est posé sur un petit spot hier. Le camping dans lequel on devait aller, il était full parce que du coup on est le week-end ici et c'était blindé de locaux qui dormaient non pas en van mais en tente. Donc on a tracé un peu notre chemin, on a essayé de trouver un spot avant la nuit parce que c'est vraiment important ici de se poser avant la nuit pour une question de sécurité. Et donc du coup on avait vu vraiment au loin à la pointe qu'il y avait des vannes et donc du coup on a essayé d'y aller. Et effectivement, en fait, il n'y a pas de route qui va plus loin que ça, donc on est vraiment tranquille. La route est vraiment pas terrible pour venir jusque là. Et on s'est posé tranquillement là, donc je pense qu'on va rester là aujourd'hui. Alors? Hein? Elle est bonne? Est-ce que c'est ok? L'eau elle est tellement salée que même moi j'arrive à faire la planche. Alors que j'y arrive pas du tout normalement. Montre-nous comment tu nages maintenant. Pâte à papier. Super. Bibi, va pas trop loin. Allez, viens vers moi. Régulièrement on a les
On a de belles routes, mais souvent on a des routes quand même en bon état, puis tout d'un coup en mauvais état. C'est pour ça qu'il faut quand même être relativement vigilant sur la route. On vous montre quelques images. Donc ça c'est principalement dû à la sécheresse, puis aux ouragans qui passent, où il y a on va dire en une journée il peut y avoir 1 an d'eau. Et donc du coup, vu que la terre est très sèche, type sableux, bah, du coup dès que l'eau passe, en fait ça emmène tout ce qu'il y a sur la route sur son passage. Et donc du coup après bah, la route elle s'effondre. Et ça en fait on retrouve ce cas là un peu partout. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même relativement vigilant. Et on a pas mal de routes en fait qui sont complètement en fait éboulées. Et il y a des chemins en sable en fait provisoires, mais ici c'est plus du provisoire long terme pour pouvoir regagner la route. Et là ici on peut voir que les dégâts ils sont énormes et ça date pas d'hier. Bon, on est en train de chercher notre spot pour ce soir et on a failli rester coincé. En fait, on était sur le chemin juste là et je pense que tu as senti que tu restais coincé, non? Du coup, il a fait demi-tour dans les plantes, ça a un peu agrippé, donc ça va. Ah ouais, on voit les charros. Mais ouais. Attention, hein. Donc là on va filer, on va retourner sur le premier point qu'on a vu, même si c'est un petit peu sale, tant pis, mais on va la jouer sécure. Ah ouais, t'étais bien profond là-bas. Bon, on est parti de notre spot il y a 10 minutes. La route elle est pas terrible avant de rejoindre la route principale. Et on voit que clairement le paysage il fait pas du tout rêver ici. Hein. On voit tous ces déchets là. Non, Et malheureusement on est à quoi? On est à 500 mètres de la mer. Donc voilà, ce qu'on disait dans l'autre vidéo, c'est une poubelle amène une poubelle. Donc au final le premier a déposé, le deuxième il s'est dit oh, ben, il y a déjà des déchets donc je peux mettre les miens. Puis maintenant en fait il y en a tellement que les gens ils se posent même plus la question. Ils arrivent et ils doivent béner leur bagnole direct. Parce qu'on voit que c'est en petit tas, donc les mecs ils arrivent soit avec des pick-up, soit avec des remorques, et puis ben, ça baigne directement ici. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire les filles? Les leçons. On est en train de faire l'école? Ouais. Parce que maman elle fait quoi? Elle va faire le linge. Et maman en plus elle l'a avec Liam. Et toi t'as un nouveau cahier, pourquoi? Parce que j'ai fini mon nouveau cahier. T'as fini ton autre cahier, t'as déjà fini un premier cahier de moyenne section. Et donc ça c'est ton deuxième cahier de moyenne section. Et après, si tu le finis cette année, je pense que tu vas largement le finir, on fera le cahier de grande section. Et toi Louis, tu fais quoi là? Je suis en train de faire encore mon premier cahier. Parce que toi il est plus dur. Oui, moi il est plus dur. Et c'est très important, on essaye de bien faire les maths. Là on fait quoi aujourd'hui? On est en train de faire les dictées. Donc là on fait la dictée combien? 5 et 6. Ok. Bon. Il y a un petit peu de faute. Les lettres de l'alphabet. C'est pas grave. Bon, on s'est fait arrêter. Alors on s'est pas fait arrêter parce qu'on était déjà stationné devant la laverie. On faisait rien, on faisait les leçons avec Loulou et la police est arrivée. Et ils ont demandé permis, carte grise du véhicule, etc.
On s'est dit mais c'est pour nous dire qu'on n'était pas bien garé. Alors pour savoir comment il faut se garer quand c'est des chemins en terre comme ça et qu'il n'y a rien, nous volontairement on s'est mis dans le sens comme ça, comme le camion justement en fait, dans le sens comme ça pour justement pas gêner la route parce qu'on est quand même assez long. Et au final ils sont venus nous voir. Alors ils sont venus aussi voir le chauffeur du camion parce qu'il était garé juste derrière nous. Et elle avait un papier comme quoi elle allait remplir une prune, etc. Je dis mais on comprenait pas. Et je me suis dit mais sérieusement, il n'y a personne dans la rue, il y a pas de, c'est une route en sable et on sait pas comment se garer et on nous dit qu'on n'est pas bien garé. Et donc du coup en fait au final il y a une règle apparemment où en fait il faut se garer dans le sens de la circulation. Donc du coup là on était dans l'autre sens parce qu'on était de l'autre côté de la rue, donc on s'est juste déplacé, ils nous ont pas mis de prunes. Donc on est passé de là-bas à là. Et lui c'est pareil, mais au final lui il était garé tranquillement. Et maintenant en fait il est obligé de se garer au milieu de la route. Mais dans la théorie il est bien garé, donc c'est un peu naze. On vient de passer à un checkpoint de militaires. Et première fois qu'ils nous demandent d'ouvrir le van pour vérifier, je sais pas trop si vous voulez vérifier, on a juste ouvert la porte de côté, Liam il s'est mis à pleurer et il a tout de suite refermé. Par contre il a regardé devant de mon côté, il a un peu regardé à droite à gauche, pas de drogue, pas de tabac. Et il a demandé un peu d'argent, donc je savais pas trop comment me mettre. Et en fait après il nous a fait traduire en anglais sur son téléphone. Et il disait que c'était pour de la peinture, qu'il voulait repeindre la façade du checkpoint. Bon, sur le coup, on n'a pas cherché à négocier non plus parce que bon, militaire, donc voilà, j'avais pas trop envie de chercher la misère. Et du coup, on avait préparé un petit porte-monnaie avec très peu de monnaie dedans et je lui ai présenté ça et je lui ai dit que c'était tout ce qu'on avait dedans. Donc je lui ai donné 120 pesos, ce qui revient à 7 euros. 7 euros, donc ça va, c'est pas la mort. Mais ouais, comme ça, la prochaine fois, on saura que notre idée de porte-monnaie, c'est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Puis cacher le reste de cash ailleurs. On arrive sur une petite plage avec peut-être un panier et regardez le panneau. Louise, est-ce que ça te va là pour les 2 prochains jours? Ouais. Donc, petit spot du soir. On est sur une petite pointe, un petit îlot. Il n'y a pas un chat. C'est pour 250 pesos. Là on a beaucoup roulé aujourd'hui, donc je pense qu'on roulera pas demain. On va rester là tranquillement, on va se poser. En plus, juste à côté de nous, il y a une petite palapasse. Donc c'est les petites cabanes. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais ça fait toujours un petit coin d'ombre supplémentaire. Je sais pas si c'est payant en plus ou pas, mais vu qu'il n'y a personne, on s'est garé pas trop loin. Du coup, personne viendra nous embêter. Et l'eau, elle est tellement chaude que ça refroidit même pas. On a mis les pieds dedans et elle est aussi chaude que dehors. Et il fait encore plus chaud qu'à Vegas, donc je pense qu'il fait au moins, et je dis bien au moins 45. Donc ça va être pas mal. Bon, il a fait très chaud cette nuit. On a eu beaucoup de mal à s'endormir. Là il est 6h30. On a dormi avec du coup toutes les fenêtres ouvertes pour aérer un maximum cette nuit, mais bon, il a fait tellement chaud. Donc là on se lève avec Lily, on va aller se baigner. Puis on voit des oiseaux bizarres là. Des gros rapaces. On voit que c'est calme. Il n'y a personne.
trop chaud. C'est parti. Ça va. Ah, c'est cool. C'est pas plus loin là. Voilà, c'est parti.